qui l'emballe, qui la met dans le sac, livraison sportback. Tous les minots l'aiment bien, il en a des fauchés pleins, c'est la chaîne T comme Nasdaq. C'est pas facile de faire des sous, tu veux te mettre bien. Quand t'as pas un dans les poches, tu critiques même les tiens. Dans la sacoche des 40, du CD20 qui satisfait tes parents. Tu peux douter de mon apparence, bien ou t'es con, dans tous les cas on s'arrange. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour la 4ème vidéo actu de l'année. En gros du mardi 4 janvier. L'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je te propose pas centrer hier soir aujourd'hui. J'ai pas de faire de longue intro, de casser des couilles. Comme d'hab, il y a des choses qui sont croustillantes. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Voilà l'équipe, pour commencer cette vidéo actu du mardi 4 janvier, on va parler de Caris et Kalash Criminel qui ont tourné un clip hier soir. Et c'est le deuxième clip extrait de leur album en commun, dispo à la fin du mois. J'ai vraiment hâte de l'écouter cet album. Ensuite l'équipe, on a Booba qui a réagi aux audios de Maeva Guénam qui ont été dévoilés par Marcus Dia. Et regardez, Booba en gros il l'a mis en story et il a dit Gims, c'est vrai ça marabout, t'es vraiment méchant? Et juste après il a écrit c'est Golden Shower, tu mérites. Donc voilà, donc c'est le message qu'il a mis en story par rapport à la vidéo là, regardez. Il prend l'avion, il arrive à Dubaï, il va voir le shir et en fait il m'a menacé, il m'a dit que en fait il allait me faire sauter mon visa et qu'il allait me mettre en prison. Bref, j'ai trop la pression, je suis pas bien, je fais que pleurer. Ensuite, pour continuer sur Booba et Gims, on a Booba qui a mis un nouveau tweet sur Gims. Comme tu peux le voir, il a partagé une vidéo de YouTube. Et c'est Gims qui était venu à la télé lors d'une fin d'année pour chanter et souhaiter bonne année à tout le monde. Bref, et bah Booba il l'a remis sur Twitter en disant Gims, par contre, pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes, t'es là, mon salaud, avec un smiley mort de rire. Donc voilà, et comme tu peux le voir, c'est une vidéo de YouTube et c'est jusqu'ici tout va bien, la grande soirée du 31 à Versailles 2020. Donc voilà, c'était lors du nouvel an 2020, excusez-moi. Ensuite, pour clôturer son sujet, il a publié un passage de BFM TV qui parlait des propos de Gims. Et il a écrit Gims, il te dit bonjour, bonne année, bonne vie, et moi je te dis ta mère, bonne journée. Avec un smiley et un cœur tout simplement. Rap versus réalité 2. Rap. S'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. On ne faites pas ça. On ne faites pas ça, parce que c'est comme ça. Réalité. Ensuite l'équipe, je suis tombé sur un nouveau truc par rapport à Booba. En gros, c'est un article qui a été mis il y a 7 heures sur Booba. Et en fait, il a donné une interview à un journal américain. Et dedans, il est revenu sur tous ses clashs. Il a dit « C'est comme si j'étais dans une cour d'école. Si je ne t'aime pas, pour quelque raison que ce soit, je prends un malin plaisir à t'appuyer sur les boutons. C'est une situation difficile pour eux, parce que je suis drôle et implacable quand je les taquine. La plupart des rappeurs opèrent avec ego. Et ils ont donc toujours tendance à répondre, ce qui est une erreur. » Donc voilà. Et c'est ce qu'il a déclaré justement au journal. Donc voilà, par rapport au clash, etc. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, il a répondu à une députée qui s'appelle Mathilde Panot. Et comme tu peux le voir, elle avait mis un tweet en disant « Le gouvernement voulait nous faire voter en catimini le pass vaccinal à 7 ou 8 heures du matin. Olivier Véran a été mis en minorité. L'Assemblée a refusé ce débat au rabais. La séance arrêtée. Le pass vaccinal dans l'impasse. » Donc voilà. Et comme tu peux le voir, Booba il lui a répondu « Merci Mathilde, je suis contre le pass vaccinal. Contre la vaccination obligatoire pour nos enfants également. On ne peut obliger le peuple à se vacciner qu'avec un vaccin testé et efficace à 100%. Dans le cas contraire, nous sommes des hamsters. » Donc voilà. Et le tweet, justement, il l'a remis en story et elle l'a validé, elle lui a répondu, il me semble. Ensuite, l'équipe, on a Feneu qui a répondu à Fan qui lui demandait « Plus grosse dinguerie de 2021. » Et comme tu veux voir, Feneu, il lui a répondu « Me faire tirer dessus. Mais Dieu en raye larmes. » Rala, c'est chaud. Perso, j'étais pas au courant de cette affaire. Et j'en avais même pas entendu parler. Jusqu'à maintenant. Ensuite, l'équipe, il y a Bassem qui a réagi à un article sur Huss l'Enfoiré. Comme tu peux le voir, l'article, il dit « En garde à vue pour violence conjugale. Le rappeur Huss l'Enfoiré accuse sa compagne de l'avoir agressé à l'aide de charbon à chicha. » Et comme tu peux le voir, Bassem, il l'a remis sur Twitter en disant « C'est quoi ce délire ?» Avec plusieurs smileys morts de rire et plein de points d'interrogation. En gros, il posait une question justement à ses abonnés, t'as capté. Ensuite, l'équipe, en parlant de Huss l'Enfoiré, j'ai été voir sa story dans la nuit. Et je pense qu'il est sorti de garde à vue hier soir, vers 3 heures du matin. Il a publié un message sur son compte Instagram. Donc je pense que c'est soit son équipe ou alors lui directement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment croustillant. On a Barouescos qui est un Instagrammeur qui déclare des dossiers people sur Instagram. Et là, il vient de sortir un dossier sur Niska, Maes, Maïba et Lila Taleb. En effet, ils se trouvaient dans la même boîte de nuit il y a quelques jours. Comme tu peux voir sur la première photo, c'est une story entre Maes qui filmait justement Niska, qui se trouvait dans la même boîte. Et juste à côté, c'est Lila Taleb qui filmait SDM. Bref, et ben l'Instagrammeur, il a écrit:
Vous me connaissez, je raconte pas de bêtises. Même table, même heure, même soirée. Maïva et Lila, c'était chaud. Lila a fait sa soirée avec à la table des rappeurs. Mais Maïva voulait en découdre avec elle. En gros, il y a une embrouille entre Maïva et Lila Taleb. Ils ont failli s'embrouiller, bref, t'as capté. Juste après, il a publié des photos de la story de Maïva Genam. Et il a dit, Maïva et Akram pareil, à la même soirée que Lila, Maes et Niska. Soirée alcoolisée à Bâle. Maïva lui a jeté un verre à la tronche, à Lila après. Donc en gros, Maïva aurait jeté justement un verre dans la tête de Lila, t'as capté. Pour finir, il a mis son message, il a dit, alerte, ce soir c'est parti super loin entre Lila et Maïva sur Dubaï. Ça en est venu aux mains, je vous explique brièvement. Maïva a dit à Lila devant la boîte, toi tu rentres pas. De là, Lila va voir Maïva pour savoir c'est quoi le problème. Maes et Niska ont pris le bras de Lila pour lui dire qu'elle rentrait. Que Maïva soit d'accord ou pas. C'est parti en dispute de ce que je sais. Entre les deux filles, Lila a insulté la grand-mère de Maïva. Et Maïva, elle voulait jeter son talon sur Lila. Akram aurait séparé et calmé les choses. Et suite à ça, Lila était assise à la table de Niska. 20 minutes après, Maïva a jeté un verre d'eau à la tronche de Lila. Tellement elle était énervée. Donc voilà. Et le compte Instagram justement qui a déclaré ça, il est suivi par 150 000 personnes. Et depuis qu'il l'a déclaré, il y a plusieurs articles qui ont été faits sur justement ce sujet-là, t'as capté. Ensuite équipe, on a Guy de Besbar qui est tombé sur des policiers, qui étaient en train d'écouter ses sons. Et franchement, ce genre de vidéos sont les meilleurs. Et ils font vraiment plaisir à voir, regardez. Ça flingue. Monte le son, monte le son. Allez, fais-nous plaisir. Un PDG. Voilà, c'est ça, PDG. Ça flingue. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. La délinquance avec élégance qui vient asperger la France en substance. On fera ce qu'on peut et on lâchera pas que des bousillés devant la grande instance. La vie c'est devenu trop cher, je te conseille de mettre bien ta garde. Suffit que tu te prennes un crochet pour que tu deviennes très vite un clochard. Dans la sacoche des 40, du CD20 qui satisfait tes parents. Tu peux douter de mon apparence, bien ou t'es comptes dans tous les cas on s'arrange. Je remémore, j'analyse, aussi solide que la tour de Pise. Mes efforts, je minimise, toujours au même en temps de crise. Les gens connaissent qui voient pas l'arrivée, ils entendent les cops, ils sont paralysés. Biche ne paie pas le 3 quarts que je fais, tes mains tu sautes à la ligne d'arrivée. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas centré hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps, n'est-ce pas? Si je veux, si tu as les référencements, si tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si ça peut me mettre à le commentaire, tu mets un 3 puis là, c'est juste pour référencement. Ouais, avec mes yeux, j'ai bugué, je sais pas ce qui s'est passé. Au passage, l'équipe, si jamais il y a des clippers, etc., qui regardent mes vidéos, je voulais savoir justement, avoir des avis par rapport à ça. En gros, j'ai commandé une lumière, c'est une lumière LED, tu vois. Je voulais justement savoir ce que vous pensez, etc., de ces lumières-là, tu vois, pour les clips, etc. Est-ce que c'est de bonne qualité et tout, tu vois? Parce qu'en fait, j'aimerais bien justement me lancer dans le tournage de clips, etc., tu vois. Que ce soit pour Bibi, ou ainsi que d'autres rappeurs dans ma ville ou dans les villes extérieures, t'as capté. J'aimerais bien justement faire des clips, etc., tu vois, me lancer là-dedans. C'est pour ça que je voulais justement avoir du matériel, commencer à acheter du matériel, et je voulais savoir justement si ces LED là c'était des bonnes LED pour justement commencer à faire des clips, etc., tu vois. On m'a dit que c'était des LED qui pouvaient aller dans l'eau, et bref, je suis pas vraiment sûr, tu vois, moi c'est pas un truc que je testerai dans l'eau, tu vois, j'ai pas envie de prendre un coup de jus, et on m'a dit que ça allait dans l'eau. C'est pour ça que je voulais justement avoir vos avis, parce que les avis sur internet, tu vois, j'ai pas trop confiance, tu vois, des avis écrits en commentaire, parce que ça peut être des avis mis par le site, t'as capté. Donc en gros ça se trouve c'est pas des vrais avis. Je commence à m'embrouiller. Je te dis à sortir de mes conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. J'allais oublier avec mon discours. À chaque fois que je raconte ma vie, j'oublie la phrase là, c'est un truc de ouf. Enfin bref, l'équipe. Ouais, là j'ai été piqué. Ah non, le moustique il est pas là. Il m'a piqué ici l'enfoiré, tu vois. Mais là je viens de voir que je suis rouge. Enfin bref, l'équipe. Putain de déclic 3, on ne connaît pas t'es qui toi. J'ai vendu plus que toi, pourtant je roule pas en RSQ3. T'as fait la salle les biceps, tu payes jamais en espèces. T'es comme un client 2, on ne sert jamais la première disquette. Et dealer qui se pète, ça sent fort le 17. Le vécu tu connais, je suis pas comme ces riches mecs.